Salam alaikum, bonjour chers amis, chers étudiants, ravi de vous revoir encore une fois. Cette séance-là, donc, ça va être une continuité de ce qu'on avait déjà commencé, c'est-à-dire une application pour gérer nos projets, que ce soit des projets personnels, des projets professionnels. J'ai pris comme exemple les projets cinématographiques et aussi les projets des PFE, les projets de fin d'études. Alors la dernière séance, on a vu comment associer une table de tâches par projet en lui affectant une durée, des dates, des coûts, d'accord, et aussi en injectant des ressources à chacune de nos tâches. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va ajouter un bouton pour pouvoir travailler sur les ressources, d'accord, et s'il nous reste un peu de temps, donc on peut lancer aussi l'impression des détails de chaque projet et aussi l'impression des ressources. Ok, alors la première chose à faire, c'est bien sûr, c'est de créer un nouveau formulaire. Alors, comme rappel, la création se fait à travers le ruban créer, donc il faut passer par là, d'accord. Sachant que la table ressources a été déjà faite l'autre fois, donc on peut directement passer à la création de notre formulaire. Donc vous avez le choix entre 3 types ou 4 types de création. L'idéal serait de travailler en mode création de formulaire. Alors si vous êtes pressé, vous pouvez utiliser votre assistant formulaire. Alors pour aller plus loin, pour avoir plus de liberté, donc je vous conseille d'utiliser le formulaire vierge. Alors c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je lance un nouveau formulaire qui est vide, sachant que ce formulaire jusqu'à présent n'est associé à aucune table. D'accord, donc il faut choisir afficher tous les tableaux. Donc là il faut choisir la table qui va être la source de notre forme, d'accord, puisqu'on va travailler sur les ressources, donc automatiquement on va prendre la table en ressources. Alors là, en fait, il y a le principe de glisser, déplacer, c'est-à-dire vous pouvez avec votre souris glisser les champs, d'accord, que vous allez utiliser. Par exemple ici je vais prendre le numéro de ressource, nom de la ressource, type de la ressource et le coût de la ressource. Ok. Alors nous voilà bien sûr devant notre formulaire. Attention, donc le mode qu'on a ici dans cette version, c'est le mode de page. Vous allez apercevoir ça au coin inférieur gauche, mode page. Alors pour avoir le mode création, comme rappel, donc vous cliquez par exemple avec votre bouton droit ici, vous choisissez création. Sinon, dans le menu affichage, donc vous choisissez le mode création, comme ça vous aurez la main à faire des manipulations plus avancées. Alors je vais déplacer un petit peu mes contrôles, je vais insérer un titre. Alors je mettrai une étiquette ici. Alors je vais faire ressources, ok, donc ça va être en titre. Je vais travailler un petit peu sur son format. Bien sûr, ça dépend de la charte graphique que vous avez pour votre application. D'accord. Vous pouvez choisir un graphique qui correspond aux ressources. Alors, je vais chercher une image peut être en rapport avec le thème. On peut aussi travailler l'arrière-plan. Donc rappelons-le, l'arrière-plan
l'idéal serait de soit toucher le menu format ici, ou travailler sur la feuille de propriété. D'accord, donc vous pouvez choisir le thème de couleur que vous souhaitez. Très très bien. Alors ce qui manque maintenant, c'est ce sont les boutons de gestion. D'accord, ça veut dire des boutons qui nous permettent d'ajouter, de modifier, de supprimer certaines de nos ressources. Alors, tout d'abord, je vais enregistrer mon formulaire. Donc, je commence idéalement par un préfixe FRM ressources. Bon, on peut faire un petit test d'exécution en cliquant sur accueil et affichage normal. Voilà. Donc notre formulaire est là. D'accord, on va maintenant ajouter les boutons de déplacement et les boutons de contrôle. Donc je reviens à mon mode de création et là je peux insérer mes divers boutons. D'accord. Donc je peux faire les boutons de déplacement en premier. C'est une opération sur c'est un déplacement. Donc je veux passer à l'enregistrement suivant. Bon. Vous pouvez utiliser les flèches si vous souhaitez. Là je fais le bouton précédent. Vous pouvez aussi naviguer rapidement vers le premier ou vers le dernier. Donc, dernier enregistrement. Et le bouton pour se déplacer vers le premier enregistrement. Donc, je vais travailler un petit peu sur l'alignement, le format. Organiser. Donc, je vais travailler sur l'alignement. Je fais aligner haut. D'accord. Pour l'espacement, je vais essayer d'équilibrer un peu l'espace qui est ici. Alors, je vais ajouter quelques autres boutons maintenant pour gérer. Par exemple, pour ajouter un nouveau enregistrement. Ok. Aussi, très important. On sait déjà que Access il enregistre par défaut les enregistrements, mais ça n'empêche parce que vous mettez le bouton de sauvegarde. D'accord. Ça, on sera plus tranquille. Aussi, pour pouvoir supprimer un enregistrement. Donc, supprimer un enregistrement. Voilà, copier, terminer. Voilà. On peut aussi réfléchir, penser à faire une impression. Comment imprimer. Donc, je vais essayer d'organiser encore ça. Donc l'espacement vertical. Donc, vous pouvez l'équilibrer ici. Quand vous pouvez diminuer l'espacement vertical. Vu qu'on n'a pas assez de place, à chaque fois que vous faites une modification importante, essayez de faire un test d'exécution, voilà, pour voir si ça marche. D'accord, donc là on peut coder cette ressource, etc.
j'enregistre. Voilà. Voilà, ça a été bien enregistré, donc les boutons, ça marche très très bien. Alors maintenant, ce qui nous reste, c'est de désactiver, si vous voyez bien. Je vais désactiver les contrôles par défaut de Access que j'ai ici. Et aussi, je vais désactiver ce sélecteur. Donc là, il ne sert plus à rien. C'est pour sélectionner une ligne. Donc, je ne travaille pas sur des lignes. Donc, comment peut-on appliquer ces différents changements? Alors, je reviens à mon mode de création. Et là, c'est très important. Vous devez absolument travailler votre feuille de propriété. Alors, vous devez normalement chercher. Donc, il y en a tellement. Donc, par exemple, le premier contrôle que je vois ici, c'est le sélecteur. Donc, je vais le désactiver. Donc, je le mets sur non. Les boutons de déplacement qu'on avait vu en bas aussi, je vais les désactiver. D'accord. La barre de défilement, s'il y en a plusieurs. Donc, on peut, par exemple, désactiver les barres de défilement. Une. La zone de contrôle, en fait, c'est la barre d'outils. Donc je peux désactiver le bouton fermé, les boutons maximum et minimum. Ok, donc je fais un test. Directement, j'enregistre. Alors voilà, comme vous voyez, donc le sélecteur qui était ici a disparu. Les boutons de déplacement, on ne les voit plus. Chose faite. Alors je pense que mon formulaire, maintenant, il est prêt à être utilisé. Donc vous enregistrez. Et on passe faire la partie suivante. Donc nous voilà ici prêts à ajouter le contrôle pour ouvrir ce formulaire. Donc on a le choix entre soit ajouter le bouton pour créer une relation bien sûr, entre le forme numéro 1 et le forme ressources. Alors, comment peut-on passer d'une interface à une autre? Alors l'idéal serait de faire un menu général, c'est-à-dire un menu où on va mettre le bouton pour ouvrir le formulaire des projets, on va faire un bouton pour ouvrir le formulaire ressources, par exemple, le bouton pour ouvrir les tâches, etc. Alors je vais commencer tout simple. Alors en mode création sur le formulaire projet, donc je vais essayer de mettre en place ici un bouton pour pouvoir aller directement vers le formulaire des ressources. Donc je vais insérer ce bouton là, sachant que ce bouton en fait c'est pas un bouton qui va naviguer ou un bouton pour enregistrer, c'est un bouton dont l'opération ça va cibler les formulaires. Donc opération sur formulaire et nous allons choisir la commande ouvrir un formulaire. Donc là, il nous donne la liste des formulaires qu'il a déjà. Donc notre formulaire, c'est le formulaire ressources. Donc il faut le sélectionner et passer au bouton suivant. Donc je veux que le formulaire affiche tous les enregistrements et pas seulement une seule information. D'accord, donc je peux mettre un texte ici pour le bouton. Donc le bouton aura cette apparence. Voilà, terminé. Donc j'essaie d'ajuster par rapport. Alors, il y a une astuce, par exemple pour la largeur. Vous pouvez, par exemple, je veux que le bouton ressources ait la même largeur que le bouton imprimé. Donc je vais sélectionner les deux. Donc j'ai fait exprès de réduire la taille du bouton ressources pour que une fois, voilà, que je demande taille au plus grand, ou plutôt au plus large, donc il va automatiquement les ajuster pour avoir la même largeur. Il suffit maintenant de les aligner, par exemple à gauche, de minimiser un peu l'espacement vertical. Je peux encore le minimiser. Donc, sinon, vous pouvez travailler ça manuellement si vous souhaitez. Alors, je vais faire un test pour le bouton. Donc, enregistrer, accueil, afficher, je clique. Voilà. Mon bouton il est là. Alors, vous remarquez que si on souhaite maintenant revenir au menu projet, donc on n'a pas la main, sauf si on fait fermer, le bouton fermé. Donc,
on peut éventuellement ajouter le bouton fermeture du form ici. Donc on peut créer ce bouton rapidement, c'est très facile. Donc à partir du menu affichage, je clique sur création et j'insère un nouveau bouton en bas. Donc ce bouton c'est pour fermer normalement le formulaire. Voilà, je trouve ici fermer le formulaire. Ah, vous pouvez choisir une image si vous voulez, le texte. Donc, je vais prendre stop. Ok, je peux le placer tout en bas par exemple pour ne pas cliquer accidentellement sur le bouton. Ok, donc je fais un petit test, je clique, voilà, je reviens au projet. Donc ressources, fermeture de ressources, fermeture de ressources. D'accord. Donc ça c'est la manière la plus simple pour pouvoir naviguer entre formulaires. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment créer un menu général pour notre application, pour notre projet. Donc créer un menu général, c'est une chose qui est très facile sur Access. Donc vous avez deux moyens de le faire. Soit vous utilisez le mode assisté, donc il y a un gestionnaire de menu général que vous devez activer et lancer, soit vous travaillez manuellement, donc comme ce que je vais faire maintenant. Je vais le faire en mode création. Donc tout d'abord je vais tout fermer, je vais fermer les formulaires qui sont là. Je vais lancer un nouveau formulaire, vierge bien sûr, et ce formulaire là, bien sûr je vais l'ouvrir en mode de création. Voilà. Alors vous pouvez choisir un titre pour votre projet, d'accord. Vous faites une étiquette ici. Par exemple, je vais faire top project. Par exemple, un nom qui sonne bien. Quand vous travaillez l'étiquette comme vous voulez. Voilà. Donc, vous pouvez choisir idéalement une illustration. Hein. Vous pouvez insérer une image. Alors, je peux garder la statuette. Voilà, donc je travaille l'arrière-plan avec la commande de remplissage. Donc pour mon cas, je vais choisir un fond plus ou moins foncé. Pourquoi? Parce que la statue est là, une couleur claire. Voilà, donc je vais encore rendre ça plus foncé. Voilà. Alors ici, au fait, je vais marquer l'emplacement des boutons à travers un cadre. Alors on peut insérer un cadre ici. Donc vous voyez les contrôles, il y en a plusieurs. Alors, donc on va aller chercher le groupe d'options. Et donc vous pouvez insérer le groupe d'options comme vous pouvez insérer un simple rectangle. Okay. Alors si vous faites un groupe d'options, il se peut qu'il vous donne un assistant pour choisir les étiquettes de chaque option. Quand vous pouvez juste annuler et garder cet emplacement, cet élément-là. Et si vous faites un test, je vais mon menu. Alors, si vous faites un test d'exécution, vous allez trouver qu'il y a un cadre ici qui est très beau. Vous pouvez insérer bien sûr vos divers boutons, vos divers contrôles. Il y a même ici une étiquette. Vous pouvez la garder, vous pouvez ajouter par exemple le choix, vous faites une sélection, etc. Vous pouvez choisir, etc. Sinon, je peux mettre menu général. Okay. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va placer tout simplement les divers boutons qui vont nous permettre d'ouvrir nos formulaires. Donc, le premier bouton, il va ouvrir le formulaire projet. D'accord, donc je vais nommer ici projet. Très bien.
Et on va faire le deuxième menu, le deuxième bouton qui va nous servir à lancer le formulaire ressources. Donc FRM ressources. Voilà. Et comme complément à notre menu général, dans le cas où on cherche à quitter l'application, avoir plus d'informations, donc on peut ici lancer le bouton qui va nous permettre de quitter tout simplement l'application Access. Ok, alors je fais terminer. Bien sûr, ce petit bouton, donc on va le mettre un peu à l'écart, par exemple ici. Vous pouvez aussi ajouter un menu pour les divers états, les états sortis que vous avez à réaliser. Vous pouvez ajouter une petite légende en bas indiquant votre nom, parce que vous êtes le développeur de cette application. Par exemple, vous pouvez réalisation, développeur réalisé par, vous mettez votre nom ici. Et voilà, donc on fait un test final. D'accord, donc votre menu général aura cette apparence là. Pour le rendre plus pratique, parce que vous allez remarquer qu'ici on a toujours les traces de Access, donc les menus de création sont toujours là. La navigation, on voit toujours le menu de navigation. D'accord, bon. Et aussi l'icône, on cherche à ne plus voir ça, c'est-à-dire l'adresse du site web, pardon, l'adresse de la base de données. Donc on veut la camoufler, cacher et mettre à la place notre propre nom de projet. Alors à la fin, on veut avoir une vue de la réelle application qu'on veut utiliser. Alors remarquez, je vais fermer Access et je vais renoncer ma base de données, elle est toujours là. Je veux que cette fois, qu'on ne voit plus ça, donc on ne voit plus Access, on ne voit que notre application. Alors pour faire cela, on doit normalement passer par le menu fichier et chercher les options de fichier, les options de la base de données plutôt. Alors à partir de cette fenêtre, vous allez attaquer la partie qui nous intéresse, c'est la partie base de données active, c'est-à-dire la base de données ouverte actuellement, comment on veut la traiter, comment on va la gérer. Alors première chose, c'est le titre de l'application, c'est-à-dire cette application, le nom que vous avez choisi pour, par exemple ici je vais faire top projet, comme ça. Alors vous avez le choix pour mettre en place une icône, c'est-à-dire l'icône que vous allez mettre ici, ça peut être une image BMP, c'est-à-dire vous pouvez télécharger une image BMP qui correspond au thème de votre site web. Vous pouvez aussi convertir une image que vous aimez, vous pouvez la convertir vers bien sûr une icône. Alors moi je vais chercher plutôt une image, une image BMP, donc je vais changer le type ici vers bitmap. D'accord, donc je vais chercher parmi les images que j'ai déjà. Voilà, j'ai cette petite image ici, donc il doit être de petite taille, par exemple ici c'est 66 pixels sur 58 et ça ne mesure que 4 kg, 5 kg. Alors je vais l'insérer comme image bitmap et ça va être l'icône de mon application. Alors faites attention avec cette case. Alors si vous voulez qu'à chaque fois que vous ouvrez un formulaire, vous pouvez voir l'icône dans la barre de titre de votre formulaire. Donc c'est très bien, donc je garde ça. Le premier formulaire que je veux afficher, c'est bien sûr c'est le menu général que j'ai créé. Donc je veux, au moment où je vais ouvrir la base de données, afficher le menu.
D'accord? Donc, si vous ne souhaitez pas la barre d'état, donc vous pouvez la désactiver. La manière dont vous voulez voir les fenêtres, est-ce que vous voulez voir sous forme d'onglet, c'est-à-dire vous allez ouvrir le menu ici, les projets à côté, etc. Ou vous voulez le voir de manière superposée, c'est-à-dire chaque fenêtre va cacher la fenêtre qui la précède. D'accord? Ça, c'est la méthode classique que j'aime bien. Bon, vous pouvez désactiver les touches d'accès à Access. Quelqu'un qui maîtrise Access peut, à travers la touche Shift par exemple, en ouvrant l'application, désactiver tout ce que vous avez fait. Donc, vous pouvez empêcher les personnes à ne plus accéder. Mais attention, vous-même vous aurez des problèmes à y accéder. Compacter lors de la fermeture. La base de données sera toujours rapide à utiliser, donc si vous cochez ça, je passe directement je passe au ruban. Alors ce qui fait que je ne veux pas voir les menus d'accès, c'est-à-dire les menus qu'on a ici, on va pas les voir, donc je vais pas autoriser les menus complets, et aussi les menus contextuels, c'est-à-dire les personnes qui vont cliquer avec le bouton droit de leur souris. On va désactiver le bouton droit, comme ça ils ne pourront pas accéder à la création de formulaires par exemple. D'accord, donc je pense que je vais me contenter de ça, donc je vais faire un test. Et attention, tout ce que j'ai fait comme modification ne va pas, on va pas le voir que si on redémarre la base de données. Donc je vais fermer la base de données, je vais la relancer pour voir est-ce que les changements ont été pris en compte. J'ouvre la base de données. Alors, vous voyez que là, le menu s'est ouvert sous forme d'une fenêtre. Les menus Access qu'on connaît, on les a plus. Est-ce que je peux cliquer avec le bouton droit de la souris? Non, c'est pas possible. Par contre, j'ai toujours les objets dans mon application. D'accord? Le projet, il tourne. Donc, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent. Ok. Alors, maintenant, comment je peux ajuster ce que j'ai fait? Ça veut dire les options du fichier. Est-ce que j'ai toujours la main? Non, j'ai plus les options. Alors, dans ce cas-là, c'est la version livrable. Ça veut dire c'est la version que vous allez livrer à votre client. Alors, la personne qui va utiliser la base de données n'est pas censée faire des modifications à la structure de la base. Ok? Alors, je vais aussi masquer ça. Alors, je dois retourner en mode normal, donc je ferme ma base de données, je vais la réouvrir cette fois avec la touche Shift, je garde la touche Shift enfoncée et je clique deux fois. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Alors vous voyez que j'ai maintenant tous les menus dont j'ai besoin. Et le projet, ça s'ouvre normalement et j'ai la possibilité de revenir aux options du projet. D'accord? Donc rappelez-vous, la touche Shift est très importante dans le cas où vous désactivez certaines choses. Ok, alors ce qu'on va changer, c'est que donc on a désactivé ça. Donc vérifier, conserver. Voilà. Je vais désactiver le volet de navigation. Le volet de navigation, c'est là où on voit les tables, les formulaires, les étapes. Donc, on va les désactiver. D'accord. Voilà, c'était la remarque la plus importante. Aussi, je veux masquer le sélecteur du menu général, c'est-à-dire le sélecteur que j'ai ici, et les boutons de navigation, puisque j'ai pas de champ ici dans ce formulaire. Alors je retourne à mon mode création, comme ce qu'on avait fait avec le formulaire projet, et je vais désactiver ça avec la feuille de propriété. Ok, donc nous allons chercher le sélecteur. Afficher sélecteur, non. Les boutons de déplacement, non. D'accord, les barres de défilement, je n'ai pas besoin. La zone de contrôle, par contre, regardez, c'est
C'est la boîte qui se trouve en haut de la fenêtre. D'accord, donc vous pouvez désactiver le bouton Minimax si vous souhaitez. Voilà. Alors, je vais fermer la base de données, je vais faire un autre test, un dernier test. Donc j'ouvre ma base de données et je vais voir ce que ça va afficher maintenant. Vous voyez bien que mon application plus ou moins elle est prête. On voit plus de traces de table, ni de requêtes, ni rien. Et on a la possibilité de travailler comme s'il s'agit d'une application qui a été développée dans un environnement spécial. Donc on n'a plus de données, on n'a plus de base de données, mais on peut travailler sur une application finie. D'accord? D'accord, donc ressources et projets. Voilà. Et encore on peut quitter. Donc je remercie tout le monde pour cette séance.